Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Cette semaine dans la vidéo, on va s'occuper de terminer tout ce qui est épandage de fumier. Donc vous allez voir un peu tout ça. Vous allez voir aussi que j'ai fait une vaillance. J'ai tout planté, le 6R avec l'épandeur. J'ai galéré à le sortir, je vous le cache pas. J'ai pas gagné du temps. Et ensuite on finira par un petit point en bergerie pour voir un peu qu'est-ce qui s'y passe et où c'est qu'on en est. Évidemment sans oublier une petite brève d'ensilage encore pour pas changer. Allez, on s'y colle. Bon allez, lundi 26 février, donc aujourd'hui, journée qui va être consacrée à la poursuite des travaux que vous avez vus la semaine dernière, donc tout ce qui est épandage de fumier. Donc l'objectif c'est pendant les prochains jours là, terminer tout ce qui est en fumier en stock. Après il faudra attendre et je pense que je vais manquer de fumier, donc il faudra j'attendre d'avoir ressorti du fumier pour l'épandre. Bon, on va essayer de le garder tout ce qui est sur prairie naturelle et ou peut-être déprimage, parcelle de déprimage et peut-être avec une petite méthode compost. Bref, on verra tout ça. Quoi qu'il en soit, là faut que j'en enlève tant qu'il fait des conditions pas trop mal, donc un petit peu de pluie, ça se tient humide, pas trop froid, donc il fait du temps idéal pour épandre du fumier. Le but de la manœuvre, faudrait pas qu'il gèle trop fort et faire du temps trop sec, parce que le fumier il se croûterait là, que pour le faire dégrader ensuite ça serait vraiment très long, donc on verra. Et ensuite s'il fait doux, on se dépêchera à passer les acétries. Au moins il manquera juste les apports d'engrais minéral à faire et qu'on aura atteint les sommes de température et lancer la campagne 2024 digne de ce nom. Allez hop, viens, hop, allez. Bon, comme vous pouvez voir, chenil qui est absolument pas terminé, je m'y suis pas remis. Il faudra que je prenne le temps de commander tout ce qui est tôle de bardage et tout et poser le toit sur le deuxième chenil. Bon, c'est des travaux que je laisse tomber ou que je reporte, que je fais plus pressé et plus pressant actuellement. Mais bon, il me reste 2-3 points à régler et ensuite on pourra revenir un peu en style normal. Mais voilà, il y a des projets en cours et ça prend du temps, mine de rien, sur tous les tableaux. Bon, épandage toujours en cours et j'ai changé d'optique de parcelle vu que la neige ils l'ont décalé à mercredi, donc je suis venu faire celle-là qui est une prairie naturelle que je fais du foin dessus. Et je peux m'apercevoir qu'aux endroits où elle est bien à l'abri, l'herbe pousse. Donc c'est assez impressionnant de voir ça une fin février. Et là-bas en dessous, c'est une prairie que j'avais semée, qui s'était fait ravager par les sangliers. J'ai même pas envie d'aller la voir, ce que j'ai ressemé, ça a l'air d'être tout mort. Bon, je vous en avais parlé. Je vous en reparlerai. Quoi qu'il en soit, une fois que ça sera fait, ce serait une bonne chose parce que le chemin d'accès, si c'est gelé, ou le terrain là, si c'est gelé, on prend trop de risques après à y venir dessus avec le tracteur et les pendants. Je vais rester là pour ce soir, je vais aller faire le boulot aux bêtes et on finira cette parcelle demain. Et demain, on rattaquera d'autres parcelles, même si j'ai des chantiers aux brebis, aux agnelles à faire, va falloir s'arrêter de travailler au fumier pour les faire. C'est quand même plus prioritaire que le fumier. Mais bon, on va y travailler demain et si mercredi il neige trop, on pourra s'occuper en bâtiment. Donc voilà un peu le programme pour cette semaine. Bon, mais quoi qu'il en soit, pour revenir à cette parcelle, d'habitude il y a des zones de mouillère. Et cette année, les zones de mouillère, j'ai même pu les prendre à la côte. Ça m'a enlevé la motte. Donc ici, sur cette partie de la ferme, et bien j'ai envie de dire c'est les conséquences d'un hiver sans neige et sans eau. Mais on se retrouve déjà sec avant de commencer la saison. Donc dès que la végétation va commencer à pomper tout ça, on va être vite en manque d'eau
s'il pleut pas régulièrement. Allez, on fait gaffe, il faut piloter des arbres. Mais bon, on passe de partout et ça c'est l'essentiel. Bon, on se reprend le lendemain, mardi, du coup c'est pas forcément le beau temps aujourd'hui, donc un peu de pluie et un peu de neige. Là la neige a l'air de s'être calmée, comme vous avez pu voir sur les rushs précédents, je commençais presque à avoir du mal à voir là où je faisais les passages et comment je mettais mon fumier. Donc là je vais aller faire une parcelle qui est pas bien grande et ensuite je pense qu'on va clôturer les travaux d'épandage. Pour ce soir on attaquera demain, fin de matinée, début d'après-midi, chantier de pesée demain, préparer les agneaux et tout ça. Mais bon, je pense que demain matin on aurait 5 cm de neige, ça m'étonnerait pas. Donc le temps que ça fonde, on pourra s'occuper, j'ai envie de dire, en bâtiment. Les gros avantages de la neige, et s'il fait pas trop froid derrière, c'est que tout le fumier va pomper et la neige va y rester un peu dessus. Et ça va faciliter la décomposition. Et de plus, cette neige, quand elle fond tout doucement, et bien, ça se pénètre super bien et ça se valorise super bien dans le sol. Donc, mine de rien, c'est du beau temps pour travailler à ça. Et par derrière, il n'est pas annoncé du moins 10 ni du moins 5. Donc, ça devrait faire son train. Je suis bien content. L'an dernier, certes, pour les récoltes, on n'a pas retrouvé du fumier parce qu'il a plu juste avant les récoltes et à saut qu'on ne pouvait pas récolter. Cette année, s'ils pouvaient nous faire entre guillemets du normal, sachant qu'on n'a pas eu d'eau cet hiver. Bon allez, on se reprend, on est jeudi, toujours au fumier et aujourd'hui en fumier en mode galère. Donc le tracteur et les panneurs sont plantés là dans le trou. Bon, je vous cache pas qu'on a essayé de le tirer avec des tracteurs de 80 chevaux, on y a bourré. Donc là je suis à 10 km de la ferme, je suis allé chercher le 6910, je vais essayer de le tirer et si ça fait pas, je déchargerai les panneurs, je le rechargerai. On sortira tout ça de là et ça sera bon normalement. Bon, j'ai de la chance, j'ai un abonné qui traîne par là en plus, donc il va passer au volant soit du 6R, soit du 6910 et on va essayer de le sortir de là. Bon allez, on se reprend, on est samedi, donc suite aux péripéties, donc je vous ai dit que je m'étais mis dans un trou, c'est plus ou moins un trou, simplement c'était un œil, une poche d'eau qui peut y avoir, que ça se ramasse et quand on y roule dessus, ben, on y reste propre, surtout chargé comme j'étais. Je ne cache pas que j'ai pas gagné du temps ce jour-là, du coup hier j'ai essayé d'avancer tant que je pouvais à faire du fumier et là aujourd'hui, samedi, je viens de finir le tas de fumier, il me reste juste un épandeur d'ensilage qui n'était pas conservé à la place du premier silo enlevé et les travaux d'épandage pour le moment seront terminés. Donc toute la surface n'aura pas été faite tout simplement.
parce qu'il me manque de la matière première, donc on va attendre de ressortir du fumier pour finir d'épandre un peu ce qui reste. Et si je vois que c'est vraiment trop tard en saison, parce que le fumier risque de sortir à la fin du mois, et vu comme la végétation est presque en avance chez nous pour l'époque où on est, il est possible qu'on n'en remette pas de ce printemps. Le fumier, la chose que j'aimerais et que j'adorerais arriver à faire, c'est avoir une demi-année de stock de fumier, mais ça c'est vraiment impossible. Donc certes j'en mets sur chaque fois quasiment que je laboure, dès que j'implante des parcelles en prairie ou en céréales, toutes les prairies sont fertilisées, tout ça pour essayer d'enrichir un peu nos sols qui sont maigres. Donc grâce à l'élevage on permet de conserver tout ça. Donc dosage, je vous en ai pas trop parlé ici sur tout ce qui est prairie. On tourne entre 20 et 24 mètres cubes hectare grosso modo. Après en poids, j'en sais rien parce que le poids tout dépend du fumier, le poids qui pèse, s'il a pris la pluie, s'il n'a pas pris la pluie. Donc je préfère parler en mètres cubes, c'est plus juste à mon goût et c'est pas plus mauvais. Là, je suis en train de finir la parcelle que j'avais drainée l'an dernier et que vous m'avez vu déboucher un drain dans la vidéo de la semaine dernière, donc ça s'est bien rassaini, j'ai pas fait une seule marque. Ça, une fois que c'est drainé, mine de rien, on s'y plaît quand même davantage. Voilà, je vais finir tout ça et ensuite graissage de tout ça. Il faudra s'occuper de laver tous les tracteurs parce qu'ils se sont mis minables. J'ai dû avoir une petite pierre et c'est pas plat. Voilà, épandage qui aurait passé un peu plus de temps que d'habitude tout simplement, mais quand on n'attaque pas trop tôt le matin au fumier et tout, ben, il s'en avance toujours un peu moins. Faire le boulot bête, faire des boulots de paperasse que je pouvais pas reporter aussi. Par chance mes collègues avaient épandu leur fumier quasiment avant, il leur reste pas grand chose à faire. Donc lundi ils vont pouvoir s'en servir et finir leur travail. Donc voilà, quand ça peut se goupiller, quand on n'est pas trop nombreux sur un groupe de matériel, et bien on se plaît à travailler et ça nous donne un peu plus de souplesse et ça c'est vraiment appréciable. Bon allez voilà, épandage terminé, l'entretien sur l'épandeur est fait, graissage et compagnie. Donc là il est prêt à repartir chez la personne suivante. Bon j'ai passé un peu de temps, le temps de nettoyer l'emplacement du silo. Bon je ne voulais pas le filmer, c'était pas ce qui avait de plus intéressant. Donc là, il commence à se faire tard, je vais m'occuper de tout ce qui est alimentation, je vais vous filmer un peu tout ça et on débriefera un peu du troupeau pour finir cette vidéo.
Bon ben voilà, alimentation terminée, paillage fait, du coup elles ont mangé et elles ont le lit pour la nuit. Donc au niveau du bâtiment, il s'est pas fait tout ce que je voulais cette semaine. Bon, quoi qu'il en soit, les agneaux, même les derniers nés, comme vous avez pu voir, ils ont pas mal profité. Donc des agneaux qui, pour la plupart, vont être prêts pour Pâques, voire avant pour ceux de là-bas. Et là, on a les béliers qui sont en repos. Et ceux-là, il aurait déjà fallu les lâcher aux mères des agneaux pour qu'elles repartent en lutte, ainsi que les bêtes qui avaient été échographiées vite. Donc tout ça, c'est à faire dès lundi. Donc je vais m'occuper de les lâcher, de les dispatcher, tout ça comme il faut. Mais bon, je vous l'expliquerai mieux en temps et en heure. Sinon, quoi qu'il en soit, le foin, pour le moment, je suis tombé sur des bottes qui sont un petit peu meilleures. Ça ressemble un peu mieux à du foin. Bon, elles n'ont pas un appétit énorme, tout simplement. Ces derniers jours, j'ai été obligé de surcharger un ensilage d'herbe parce que bien évidemment, le silo d'herbe numéro 2, il faisait comme son petit frère, et bien, il repartait en chauffe, donc j'ai pioché. Bon, là j'ai l'impression que ça s'est calmé. Bon, n'empêche que je suis obligé sur toute la partie du front d'attaque de mettre de l'acide pour calmer tout ça. Sinon, si ça repart comme l'autre, qu'il faut arracher à grand coup de chargeur pour jeter de l'ensilage, ça ne sera pas du boulot. Donc je languis vraiment les résultats de l'ensilage d'herbe. Bon, je suis pas le seul dans le coin à avoir des silos qui chauffent, bon, fortement dû à un manque de sucre dans les plantes vu que la marchandise valait rien. Et bien, on a un silo qui n'est pas stabilisé et dès que c'est à l'air libre, et bien, ça a tendance à repartir en chauffe. Donc ce départ de chauffe, je pense que c'est l'autre semaine qu'il a fait bien doux, ça a été un facteur déclenchant et c'est pas trop de bon augure. Pour mois d'avril, s'il fait beau et un peu doux, eh bien, on risque d'être embêté avec la chauffe du silo. Donc on va voir, je pense que les galères sont pas finies. De toute façon, tant qu'il restera de cet ensilage, on sera pas tranquille. Bon, j'ai pas de souci à me faire, je le finirai pas, mais j'aurais fait quand même mal dans les deux silos. Il va pas rester non plus grand chose, ça permettra à ce qui va rester.